Merde. Ça, c'est un cobra? Ouais. Ah ouais. Oh putain, il est énervé. Comment tu... Calme-le. Calm it down. Calme-le, s'il te plaît. Calm him. Je suis en Inde, la terre des Maharajas, de Gandhi et des rickshaws. Le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine, 1,3 milliard d'habitants. L'Inde, c'est aussi le pays des serpents. Ici, ils sont partout. Dans les maisons, sur les toits, sur les terrasses, dans les canalisations. Ils peuvent mesurer plus de 5 mètres. Les Indiens les respectent et leur vouent un véritable culte. Certains en font même leur animal de compagnie. Mais dans le pays, les serpents tuent 50 000 personnes par an. C'est la moitié des décès dus aux morsures de serpents dans le monde. Moi, je déteste ça. C'est une de mes plus grandes phobies, mais je vais devoir y faire face. Pendant 7 jours, je vais partager le quotidien des Iroulas, une communauté de chasseurs de serpents. Ils les traquent jour et nuit pour pouvoir récolter leur venin. Un poison qui vaut une fortune, jusqu'à 200 000 € le litre. On en fait des antidotes et des médicaments contre le cancer. Grâce au venin, les Iroulas ont réussi à conserver leur mode de vie traditionnel. Je vais suivre ces chasseurs de reptiles qui risquent leur vie tous les jours. Waouh! Le saut du truc. Ça, c'est un cobra? Ah ouais. Oh putain, il est énervé. Je vais aussi traquer la vipère de Russell. Viens, il a trouvé la vipère. Attends. Une des vipères les plus mortelles au monde. J'assisterai à l'extraction du venin, une opération délicate, un faux mouvement, et c'est la mort assurée. Pour comprendre la culture et le mode de vie des Iroulas, je vais me mettre en danger. S'il te mord, tu meurs en 4 heures. Wow! Shit. Et devoir surmonter cette peur des reptiles qui me paralyse. Ça, c'est quoi? C'est un mauvais serpent. Un mauvais serpent? Je suis à Chennai, la 4e ville du pays. 6 millions d'habitants, une fourmilière humaine et un joyeux bordel routier. Il faut avoir les yeux partout pour ne pas se faire écraser. Avant de partir à la chasse, je préfère savoir exactement ce que je risque en cas de morsure. Direction un des meilleurs hôpitaux de la ville. J'ai rendez-vous avec un médecin spécialisé qui soigne chaque année des dizaines de personnes mordues par des serpents venimeux. C'est par là. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va, merci. Moi, c'est Sébastien. Je suis le docteur Kumanan Shanmugam. Alors, je vais suivre des chasseurs de serpents. J'aimerais savoir ce qui peut m'arriver si un cobra ou un autre type de serpent me mord. Les morsures de serpents sont très dangereuses. Parfois, elles peuvent tuer les gens sur le coup. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que la peur elle-même peut tuer les gens.
Les morsures de serpent provoquent deux choses immédiates. La première, c'est que ça libère de l'hémotoxine et ça cause une hémolyse, une destruction des globules rouges avec des saignements immédiats. Mon sang, il... Le sang perd ses globules, donc vous commencez à saigner de toutes les parties de votre corps. Les yeux, le nez, la bouche. Ça bloque la circulation sanguine vers le cerveau, le cœur, tous les organes arrêtent de fonctionner et c'est la mort. Ouais, bah en fait, il m'a pas du tout rassuré. Merci. Merci beaucoup. C'est la première nuit. Je n'ai pas encore vu un seul serpent et honnêtement, je ne suis pas pressé. Krishna, mon chauffeur, a bien compris que je n'en menais pas large. Il me conduit dans un temple. Ici, on vénère Shiva, une des divinités les plus importantes et les plus respectées de la mythologie hindouiste. Tous les chasseurs de serpents de la région passent dans ce temple pour lui demander sa protection. On appelle ce rituel un puja. Le prêtre va me recevoir, mais avant ça, je dois acheter un plateau d'offrande. En tous les cas, ça sent bon. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça après? Tu les gardes pour les dieux. Yeah, ok. Merci. How much? C'est combien? Is that enough? Ça suffit? Okay. Thank you. Merci. Thank you. Merci. C'est quoi ton nom? Sébastien. Sébastien, fils ou fille? Daughter. Fille, deux. Deux filles. Leur nom? Andrea et Anaï. Postamala. Postama. Ok. Shiva, je te demande de protéger ton hôte et d'écarter les dangers qu'il trouvera sur sa route. Je suis protégé des serpents. Maintenant que je suis immunisé, j'ai accès au bosquet sacré, un lieu de culte entièrement dédié aux serpents, juste derrière le temple. Des dizaines de totems en argile les représentent dans leur milieu naturel. On leur offre du lait et des fleurs en signe de respect. Leur déesse a le pouvoir de protéger les hommes. Elle, on l'appelle Nagataman. Naga, ça veut dire serpent. Naga. C'est la protectrice des serpents. Elle a des serpents partout autour d'elle. Tu vois cette représentation où ils s'entrelacent? Et ce que le prêtre a fait, c'est quoi? Il m'a mis quoi là? On appelle ça le troisième œil, ou l'œil de l'âme. C'est pour ta connaissance intérieure. Pour être plus stable. C'est traditionnel. Mais toi, t'en as pas? T'es pas religieux? Non. Mais c'est une bonne chose que tu aies ça. Ça rend ton esprit plus équilibré. Bon bah si j'ai l'esprit plus équilibré, ça devrait bien se passer. Deuxième jour. Ce matin, je me rends à Otinyabakam, un petit village à 2 heures de route de Chennai. J'ai pris avec moi mon collier de fleurs. On ne sait jamais. Dans ce hameau, les 2000 habitants sont des Iroulas. Cette communauté chasse les serpents depuis plus de 3000 ans.
Elle a même réussi à les dompter au fil des siècles. Historiquement, les Hiroulas chassaient les reptiles pour revendre leur peau. Mais en 1972, le gouvernement indien a interdit cette pratique. Depuis, ils capturent les serpents pour revendre leur venin. C'est l'unique gagne-pain de ce peuple de parias. J'ai rendez-vous avec Kali et Alamelou, les meilleurs chasseurs du village. Ah. Bonjour Hello, monsieur, sir. Bonjour. I'm je Sébastien. m'appelle Sébastien, Ah, ok. enchanté. Nice to meet you. Je suis content de vous rencontrer. Happy to Bonjour, meet you. Hello. Bonjour. Hello. How comment are you? allez-vous? Bien. It's C'est alright. votre femme? Oui, Nice to meet you. Enchanté. On We're va gonna attraper catch des a serpents? snake? oui, oui. Ok. Allez, prends tes affaires. C'est It's dangereux? dangerous. Oui. Oh, you're Ah ok, ready, vous already êtes déjà ready. prêt. Ok. Bah, allons-y. So let's go. Ok. It's far. C'est loin it's d'ici? far from here. Un petit peu. You don't put shoes. Vous ne mettez pas de chaussures? Moi j'ai mis des grosses chaussures, parce que j'ai peur. Because I'm scared. Ils sont mis sur leur 31. Pour trouver des serpents, il suffit de sortir du village et de s'enfoncer dans le premier champ venu. Il n'est même pas 7 heures du matin. Il fait déjà 30 degrés. Le terrain est idéal pour les reptiles qui aiment la chaleur et l'humidité. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas les voir. Parce que c'est moins inquiétant une fois qu'ils sont attrapés. Parce qu'ils les contrôlent. Mais c'est de me balader là, dans les ronces, dans les feuillages. J'aime pas du tout. Je rentre pas là-dedans. Kali et sa femme cherchent des nids de cobras. Moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais a priori, c'est dans la terre. Je comprends mieux pourquoi elle a pris sa baramine. Putain, je le suis dans des endroits où je m'étais juré de pas aller. Ils peuvent être n'importe où là. Ah. Ils passent partout, par les pires endroits. C'est pas vrai quoi. Au milieu de ces épineux, je me rends compte qu'à tout moment, je peux marcher sur un serpent. Ah. 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 Ça pique. Ah. C'est fou quoi. Les maisons sont juste à côté. Nous longeons la rivière. Les cobras font souvent leur nid près des cours d'eau. Ça leur permet de boire, mais aussi de s'enfuir en cas de danger. Ce sont de très bons nageurs, hors de question que je mette un pied dans l'eau.
Je vais découvrir que les cobras ont d'autres facultés. Et ça ne va pas me rassurer. Pourquoi il regarde en haut? Pourquoi il regarde en haut là? Ces bestioles sont aussi de très bons grimpeurs. Les serpents peuvent aussi être au-dessus? Oui. Après 2 heures de recherche, toujours pas de serpent en vue. Une bonne nouvelle pour moi, mais pas pour Kali et sa femme, qui ne peuvent pas se permettre de rentrer bredouille. Là, il y en a un. Oh! C'est quoi? C'est quoi ce truc? Il est mort? Non. C'est pas un bon serpent. C'est quoi? C'est quoi? C'est un mauvais serpent. Un mauvais serpent? Ouais, il est pas bon celui-là. Il est pas venimeux. Qu'est-ce que j'en fais? Laisse-le partir celui-là. Attends, laisse-moi le filmer. Non, 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 non. Le flip, quoi. Bon ben voilà, maintenant vous savez que même quand ils ne sont pas venimeux, j'ai une peur bleue des serpents. Il est 13 heures. Nous rentrons au village, les mains vides, sous une chaleur écrasante. La journée commence mal. Je suis défoncé. On va manger proprement, quoi. Être un peu présentable. Kali et Alamelou m'ont invité à partager leur repas. En attendant, je vais me faire un petit break. Seb, le repas est prêt. C'est épicé? Oui. Végétarien? Oui, végétarien. T'as déjà été mordu par des serpents? Oui. Combien de fois? 3 fois. Où? Là, au doigt. Il t'a mordu là? Oui, ici. Ici et ici? Et à la cheville aussi. Et ça fait mal? Ouais, ça fait très mal. C'est très très violent. Ouais, c'est très douloureux. Très douloureux. Qui t'a appris à attraper les serpents? C'est mon père qui m'a appris quand j'avais 5 ans. J'ai tout appris en famille. C'est très fatigant quand on est petit. On partait chasser à 4 avec mes frères et mes sœurs. On a tout appris en famille. T'as des enfants? Oui, 2 garçons. 2 fils? Et tu leur apprends à chasser le serpent? Non, Pourquoi? ils ont peur. Ah, ils flippent. Ouais, ils ont peur. Cet après-midi, changement de stratégie. Direction le cœur de la campagne indienne, à 1h30 de moto d'Otimyavakan. Sur une vieille anglaise, s'il vous plaît. Pour info, rester en vie sur un 2 roues dans le coin relève de l'exploit.
Notre zone de chasse est là-bas. Ok. C'est dangereux? Oui. Bah allons-y. Maintenant, notre terrain de jeu, ce sont ces rizières, à perte de vue. Un nid de serpents à ciel ouvert, sous une chaleur insoutenable. La zone est infestée de cobras et autres reptiles en tout genre, qui s'y nourrissent de batraciens et de petits poissons. En Inde, 80% des attaques ont lieu à la campagne. L'an dernier, dans ces champs, 5 agriculteurs ont succombé à des morsures de serpents. T'as ton produit anti-venin avec toi? Oui. Tu peux me le montrer? Oui, c'est de la médecine tribale. De la médecine tribale? Mais c'est un anti-venin quand même. Non. Ça sert à quoi alors? C'est un médicament. Tu le mets où? Tu le prends quand le serpent t'a mordu. Tu le manges? Une fois que le serpent t'a mordu, tu l'avales. C'est ça. Et ça ralentit l'empoisonnement? Ça ralentit l'action du venin. Traditionnelle médecine. Un peu flippant quand même. Ça va être compliqué là. Même punition que ce matin, il faut à nouveau se frayer un chemin au milieu des ronces et des broussailles. Où est-ce qu'il est passé là? Des bosquets séparent les rizières. C'est là qu'habitent les serpents. Écoute, je peux pas passer là. Putain, le moustique. Il fait plus de 35 degrés. Et je suis à bout de force. Oui, toi, Kali. Attends, Kali, attends. J'ai chaud. On n'a plus d'eau. Après 10 minutes de pause, la traque reprend. Là, je commence à être pressé d'en trouver. Des serpents. Il y a des trous partout. Il y a des... Ah! Ces trous, ce ne sont pas des terriers de lapins ou de rongeurs. Ce sont des nids de cobras. Il y a des nids partout là. Putain, je me suis foutu où là? Là. Oh, Là, il y a un cobra. aïe, 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 aïe. Oh, shit. You do like that? Tu fais ça comme ça? Ouais. Fuck! Putain, comment il le prend? Waouh! Putain! Le saut du truc, quoi. Wow! Merde! Ça, c'est un cobra? Ouais. Ah ouais. Oh putain, il est énervé. Comment tu... Calme-le. Calme-le, s'il te plaît. Calme him. Kali tient le serpent par la queue à bonne distance pour ne pas être mordu. Les Hiroulas sont réputés et respectés pour leur connaissance et leur maîtrise des reptiles. Un savoir ancestral
qui se transmet de génération en génération. Ce cobra mesure au moins 1,50 m. Pour ne prendre aucun risque, Kali utilise un crochet à serpent. Les cobras n'attaquent que pour se défendre. Ils se dressent sur le tiers supérieur de leur corps pour intimider leur adversaire. Les yeux dessinés derrière la tête sont là pour déstabiliser les ennemis. Pendant quelques minutes, la fascination pour cet animal va l'emporter sur ma peur. Grâce à Kali, je vais réussir à m'approcher à moins d'1 mètre du serpent. Tu n'as pas peur? Non. Non. Ah, c'est moi qui veux. Hey. Ok. Il veut m'attaquer moi ou... C'est moi qui le veux. Oui. Non. Là, il est très en colère. Il a très peur. Si ce genre de cobra te mord, il se passe quoi? Il faut aller à l'hôpital. Tu peux mourir? Si tu n'es pas soigné dans les 4 heures, tu peux mourir. Sans traitement, les gens meurent. Le venin de certains cobras peut tuer un éléphant. Son attaque est foudroyante, plus rapide qu'un clin d'œil. Kali va m'en faire la démonstration avec son chiffon. Le serpent ondule en fonction des gestes et des mouvements de Kali. Il n'entend rien, mais il a un odorat et une vue hors norme. Il est nerveux. Oui, il est nerveux. Il a peur? Oui, il a peur. Pour ramener ce cobra à la maison, le mettre dans un sac en toile ne suffit pas. Il pourrait mordre à travers. C'est pour ça qu'il finira le voyage dans un panier. Ok. Première prise, mais sur le chemin du retour, la chance va nous sourire à nouveau. Cobra. Hop. Chut. Ok. C'est un gros celui-là. Holy shit. Ok. Wait. Attends, laisse-le aller. Loin de moi, hein. Loin de moi. C'est un gros. C'est un gros celui-là. Ok. Ce cobra mesure plus de 2 mètres, c'est un mâle et il est moins docile. Kali a plus de difficultés à le maîtriser. Nerveux. Nervous. Fin de journée. Pour leurs 2 cobras, Kali et sa femme toucheront 56 €, l'équivalent de 15 jours de salaire d'un ouvrier agricole. Ce soir, j'ai bien l'intention de profiter de ma soirée, loin des serpents.
Mais en Inde, même dans les restaurants, ça pique. C'est très bon. Bon appétit. Merci. On va essayer de terminer. C'est très pimenté, hein. Des galettes avec de la sauce piquante. Voilà ce qu'on mange. Tu m'étonnes que les serpents sont venimeux. Tu manges comme les bonheurs. Non. Troisième jour. Ce matin, direction le village de Mamallapuram, à 50 km au sud de Chennai. Il faut compter 2 bonnes heures de route. J'ai rendez-vous dans le plus grand centre de récolte de venin du pays. Une coopérative dans laquelle travaillent tous les chasseurs et roulasses de la région. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Je suis Sébastien. Et vous? Rajendran. Rajendran est le directeur de la coopérative depuis 7 ans. C'est un ancien chasseur de serpents. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où nous sommes? La coopérative Irulas, c'est une association qui regroupe les chasseurs de serpents de 3 districts de l'État du Tamil Nadu. Il y a combien de chasseurs de serpents dans cette coopérative? 362 personnes. Les chasseurs attrapent 30 à 40 serpents chacun par an. Et ils gagnent entre 400 et 500 euros par mois. On fournit à chacun des membres une assurance en cas d'accident, des aides matérielles, des outils pour attraper les reptiles, des paniers, des sandales. On fournit tout le nécessaire. Les Irulas chassent les Big Four, les 4 serpents les plus mortels du monde. Le cobra, le bongar, la vipère de Russell et l'échide carénée. Mais pour préserver l'écosystème naturel, le gouvernement impose à cette communauté des quotas de chasse. On a le droit d'attraper 8300 serpents par an, 2000 cobras, 1500 bongars indiens, 2000 vipères de Russell et 2800 échides carénés. Ces 4 espèces ont les venins les plus puissants. Ici, on les extrait et on les vend aux laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils fabriquent des sérums anti-venins. Depuis son ouverture en 1982, cette coopérative a révolutionné la production d'antivenins en Inde. Elle approvisionne aujourd'hui tous les hôpitaux du pays. Pendant 1 mois, la coopérative garde les serpents dans ses jarres, le temps de prélever leur venin. Puis, ils sont relâchés dans la nature. Pendant leur captivité, il faut les nourrir 1 fois par semaine. En Inde, il vaut mieux être un serpent qu'une souris. Elle se défend. Elle mord le serpent. Pas le temps de souffler, une nouvelle partie de chasse m'attend.
Cette fois, je pars traquer des vipères. Mes anges gardiens, Moutou et son oncle Rajendran, sont des vétérans de la coopérative. On va attraper des serpents? Oui, Ok, je reste derrière vous. Hein. les serpents sont par là-bas. Là-bas? Oui. Comment tu te sens? J'ai peur. Je crève de chaud dans mon jean, mais m'en fous. Moutou traque les reptiles depuis 20 ans. Son oncle Rajendran depuis 35. Comme tous les Iroulas, ils chassent toujours à deux pour des raisons de sécurité. La capture des vipères de Russell est encore plus risquée que celle des cobras, car elles n'ont pas peur des hommes. Autre petit détail, leur venin est encore plus mortel. Les serpents sont près de l'eau? Oui. Pour avoir une chance de les trouver, il faut s'enfoncer dans ces marécages. Oh, regarde, ils sont bien tranquillous. À l'endroit où l'on va, il y a beaucoup de vipères très venimeuses. Elles sont toutes venimeuses? Oui, et il y en a partout. Il faut bien regarder où tu poses tes pieds. C'est quoi ça? Un scorpion. Un scorpion. Ok. Et c'est dangereux aussi? Oui, dangereux. Des scorpions aussi, quoi. J'y crois pas. Et madame, tranquille. C'est dans ces zones sauvages, en bordure de ville, que les morsures de serpents sont les plus fréquentes. Moi, je prends ça. Can I take that? Je peux prendre ça pour me protéger? Moutou et son oncle sont des limiers. Ils cherchent en priorité les peaux mortes des reptiles. Les vipères de Russell ne sont jamais loin de leur mue. Bonjour. Ah, can I follow Je you? peux te suivre? Oui, viens. J'aurais préféré qu'ils me disent non. Ah, fuck. Ah. J'aime pas ça. Une simple brindille suffit pour vérifier la présence d'une vipère dans son nid. Moutou et son oncle n'hésitent pas à y mettre le bras. Rien? Non. Oh, j'y vais pas là. Des temps? Il y a des temps? Mais pourquoi eux, ils souffrent pas des temps? Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Allez. J'aime pas. Après 4 heures de recherche,
Nous sommes peut-être sur la bonne piste. Il a mué. La vipère ne doit pas être loin. Viens, viens, il a trouvé la vipère. Où? Attends. Attends. Ouais. Wait. Attends. Where is he? Elle est où? Cette vipère, presque invisible, Ah, yeah. c'est la pire de toutes. Une vipère de Russell. C'est une vipère de Russell. Avec ça, tu meurs en 3 heures. Tu meurs. Tu vas beaucoup transpirer. Ok. Tu vas avoir mal partout et tu vas pisser le sang de partout. C'est le venin? Ses crochets. Tu peux voir le poison. Ok. Il y a une goutte. Juste une goutte. C'est une femelle. Ah ouais? Yeah. Tiens-la bien. C'est par là qu'elle pond. Ok. Ton père et ton grand-père attrapaient aussi des serpents avant toi? À l'origine, on chassait les rats. On utilisait les serpents pour attraper des rongeurs. C'était nos traditions. On ne fait plus ça. Aujourd'hui, on capture les serpents juste pour leur venin. « 5 heures, une vipère. » En même temps, la vipère qu'ils ont attrapée, tu meurs en 3 heures. Bon, ça va. Grâce à leur partie de chasse, Moutou et son oncle gagnent chacun 250 € par mois. Pour la vipère de Russell qu'ils viennent de capturer, la coopérative leur versera 18 €. Mais leur journée n'est pas finie. Ils vont maintenant extraire le venin de plusieurs reptiles. On appelle ça la traite des serpents. L'opération est périlleuse. Elle demande concentration, sang-froid et savoir-faire. Première étape, fabriquer le récipient pour récolter le poison avec un verre et un morceau de cuir. Deuxième étape, attraper la tête du serpent. C'est la phase la plus délicate. Et enfin, dernière étape, le faire mordre. Il faut traire 4 serpents pour obtenir 1 millilitre de venin. Une fois récolté, il va être transformé en poudre et congelé. Il servira à fabriquer des sérums anti-venin et des médicaments contre le cancer. Une dose d'antivenin coûte en moyenne 150 €. Ici, c'est le labo. Et en principe, l'entrée est interdite. On n'a pas le droit de rentrer. Mais vous nous autorisez. Cette pièce, c'est la banque de la coopérative. Ça, c'est la machine qui transforme le venin en poudre. Le venin? Oui, on en fait de la poudre.
C'est quoi? Ça, c'est du venin de cobra. Cobra. Ah, ok, vous l'avez fait en... Non, 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 tu touches pas. Ça, c'est de l'échide carénée. Ok, vous la séchez et vous utilisez la poudre. Oui, la poudre est utilisable pendant 12 ans, alors que le venin liquide, c'est périmé en 30 minutes. Ça, c'est le venin de l'échide. Il y en a 1 gramme. Ok. Tu peux filmer, il y a des caisses. Est-ce qu'on peut filmer? Ah non, 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 on filme pas. Impossible de filmer l'intérieur du frigo. C'est le trésor des Iroulas. À plus de 200 € le gramme de venin en poudre, il y en a pour une fortune. Rajendra redoute un braquage. Ok. Thank you. Bon, bah, il garde, c'est comme un coffre-fort. Après une semaine avec les chasseurs de serpents, je n'ai pas encore réussi à dépasser mon angoisse. Si je veux exorciser ma peur, une seule solution: sauter dans la fosse. Je vais essayer d'attraper des serpents tout seul. Et mon apprentissage commence par celui-là. Ça, c'est une échide. Une quoi? Une vipère échide. Et c'est dangereux? Ah, très très venimeux. C'est tout petit, quoi. J'y vais doucement, hein. J'aurais beau essayer, je n'y arriverai pas. Tu vas essayer avec un autre. Deuxième essai, avec un serpent plus gros. Il n'a plus de venin? Ah si, il en a encore. Je fais pas ça avec le cobra. Je le fais pas. Je le touche juste. Je ne fais pas ça. Hein. Ok, pas de problème. Si, problème. C'est plus compliqué le cobra, en fait. Le cobra, je ne le sens pas du tout. C'est trop remuant pour moi. Dernière tentative, avec un autre spécimen. Ça, c'est une vipère de Russell. Ah, la fameuse vipère de Russell. Oui, un serpent très dangereux. C'est toxique? Oui. Tiens, viens. Quoi? Je peux le prendre? Oui. Très bien. Bravo, t'es un maître des serpents maintenant. Je ne serais pas venu pour rien. J'ai enfin réussi à surmonter ma peur, mais juste du bout des doigts. Depuis mon départ, la coopérative a extrait le venin de plus de 4000 serpents. De quoi sauver plusieurs centaines de personnes. Pour la 4e fois de sa vie, Moutou a été mordu par une vipère. A priori, il va encore s'en sortir. Kali et Alamelou continuent de risquer leur vie tous les jours pour traquer les cobras dans la campagne.